Bonjour, bien-aimés, fidèles internautes. Sans plus tarder, allons dans Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Je vais lire au nom de l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Amen. Voici ce que nous dit la parole de l'Éternel. L'Éternel a promis des choses à son peuple, qu'il avait juré à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Qu'il allait les faire entrer dans un beau pays, qui allait être leur pays de rêve, on peut dire en quelque sorte. Et qu'est-ce qui allait se passer là-bas? Ils devaient posséder de grandes et bonnes villes qu'ils n'ont pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens qui n'ont pas rempli, des citernes qui n'ont pas creusé, des vignes et des oliviers qui n'ont pas planté. Donc en gros, ils n'allaient faire aucun effort pour bénéficier du bien que l'Éternel avait préparé pour eux dans ce pays. Mais dans tout ce flot de bénédictions que l'Éternel a promis de donner à son peuple dans ce pays promis, l'Éternel a fait une recommandation de ne pas oublier l'Éternel qui les a fait sortir de la maison d'esclavage. Chers bien-aimés, je suis souvent beaucoup l'actualité. Et c'est dans cette optique, dans ce sens, qu'il m'était arrivé de lire un jour ce titre. Bientôt une ligne de métro entièrement réservée aux touristes à Paris. Cela m'a aussi amené à penser à quelque chose. Dieu aussi a pour nous en réserve de bonnes choses. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie de combat. C'est aussi une vie où Dieu veut nous faire du bien. Vous voyez, nous avons pu lire tout à l'heure tout ce que Dieu a promis à son peuple, mais dans tout cela, Dieu leur a fait une recommandation de ne pas oublier l'Éternel, Dieu qui les a fait sortir de la maison d'esclavage. Donc tout ce que Dieu peut vous donner, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous ne devons jamais perdre de vue que ces choses ne doivent jamais devenir nos dieux, mais que nous devons plutôt utiliser ces choses pour mieux glorifier Dieu. Et c'est même aussi une requête de prière. Nous devons demander des choses à Dieu dans nos sujets de prière qui vont servir à le glorifier davantage. Parce que Dieu doit toujours être à la première place dans nos cœurs. Dieu doit toujours être la priorité. Et tout ce qu'il nous donne pendant notre passage sur cette terre, ce ne sont que des accessoires dont nous avons besoin. Mais lui, il doit toujours être le maître de nos cœurs. Et nous ne devons jamais perdre de vue, chers frères et sœurs bien-aimés, qu'en Christ, nous sommes vainqueurs. Nous devons garder cette mentalité-là. Le Saint-Esprit va nous conduire aussi dans notre destinée. Il peut nous arriver d'avoir des incompréhensions. Mais nous devons aussi comprendre au travers de ce texte qu'on vient de lire que lorsque Dieu nous dit quelque chose, lorsque cela vient vraiment de Dieu, cette chose s'accomplira réellement. Et Dieu, il fait alliance avec nous d'une manière particulière. Les hommes font des alliances qu'ils ne respectent pas, mais Dieu, lui, il respecte son alliance, comme nous avons pu le lire tout à l'heure, parce qu'il demeure fidèle. C'est le message que je voulais vous transmettre. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.